Bienvenue sur KMC TV, la chaîne de la vérité. Judith Bosonga Bungwanji, ton animatrice. Hosanna, 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 Hosanna. Prends les armes, c'est pas un film, c'est pas Thelma et Louise. Chez moi on apprend à tirer avant de lire. On te laisse choisir ta prière avant de partir. Ne sois pas désolé, je sais. Hosanna, 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 Hosanna. Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans Hosanna émission et nous recevons aujourd'hui l'homme de Dieu, le pasteur Kadé Katulushi, qui est le pasteur de chapelle de Jésus, chapelle de Christ, et qui se retrouve à North de Kentucky. Le pasteur Kadé est marié à maman Alice, qui vont avoir bientôt 17 ans de mariage. Et l'homme de Dieu est là au milieu de nous pour nous annoncer un événement qui aura lieu bientôt là, ici à North de Kentucky. Si vous êtes avec nous, est-ce que nous pouvons recevoir l'homme de Dieu? Bonjour, pasteur Kadé. Bonjour, maman Judith. Très heureux d'encore d'être ensemble avec vous dans ce plateau, surtout dans cette émission grande Hosanna Magazine que j'aime beaucoup. Merci. Malgré que vous m'invitez peu de temps. La maison est pour vous, papa. Amen, amen. Alors, pasteur, pouvez-vous présenter parce que le peuple de Dieu est là pour nous Je écouter. pense que maman Judith est habituée avec nous. Elle a fait la présentation totalement. Il n'y a pas à ajouter. Je pense ce que vous avez dit pour rappeler que je suis pasteur Kadé Katulushi, pasteur ici à l'église Chapelle du Christ, qui est une extension francophone de l'église mère Christ Chapel. Nous sommes ici à Ulinger. C'est ça, par la grâce de Dieu, nous œuvrons ici. Et le reste, vous avez totalement dit, je suis marié, père de plusieurs enfants, ainsi de suite. Je suis aussi invité de l'église, d'émission à Hosanna. Je suis là. Merci beaucoup, pasteur Kadé. C'est pour nous un réel plaisir de vous avoir encore une fois de plus dans l'émission Hosanna. Et quelle est la nouvelle qui vous emmène au milieu de nous, pasteur? D'abord, j'aime l'émission Hosanna parce qu'à tout moment nous venons. D'abord, c'est pour célébrer Dieu. Je pense que c'est la vision des mères telle que je la connais, c'est célébrer Dieu dans cette émission, que Dieu soit au centre. Il mérite l'adoration. Tout ce que nous devons lui avoir, il mérite notre louange, il mérite nos remerciements et le reste des activités, c'est toujours dans la volonté de Dieu. Je suis passé par votre émission pour faire appel et annoncer que nous organisons une conférence des couples, une conférence des couples qui est concept c'est conférence des couples. À chaque occasion, chaque année, nous avons des conférences des couples. Je pense que quelques conférences aussi, vous étiez des participantes de cette conférence avec les soucis et la vision que nous avons sur la famille. Nous avons organisé une conférence des couples. Donc, je suis passé chez vous pour faire passer le message sur la conférence des couples que nous avons organisée. Merci beaucoup, pasteur Kadé. Comme vous nous suivez très bien, le pasteur vient nous annoncer qu'il y aura une conférence pour les couples. Et c'est la raison pour laquelle nous voyons le pasteur ici revenir encore une fois de plus à Hosanna émission. Alors, le pasteur, je vois que vous parlez d'un thème qui parle de l'amour, la sagesse, la complicité, une corde efficace pour le couple. Qu'est-ce que vous pensez par là, par rapport à votre thème? Qu'est-ce que vous allez encore développer? Je ne demande pas qu'aujourd'hui, vous puissiez finir le tout, mais quand même, vous puissiez un peu donner le goût à des personnes qui voudront venir en ce jour-là. D'abord, merci beaucoup. Nous avons pensé à faire un thème parce que la fois passée, la dernière conférence que nous avions organisée, c'était nous avons eu des questions. On avait demandé tout va bien sauf. Et les couples nous ont proposé des questions. Par exemple, dans votre couple, tout va bien sauf tel problème. Tout va bien sauf ça. Et on nous a donné beaucoup de questions que nous avons essayé à répondre. Ce n'était pas possible de répondre à toutes les questions. Alors, nous avons gardé une partie des questions et nous avons vu que c'est bien de répondre à ces questions-là. La raison pour laquelle nous avons proposé le thème de cette conférence soit amour, sagesse et complicité, une corde efficace pour le couple. Nous sommes en train de penser que ce sont des éléments qui peuvent nous aider. Il y en a plusieurs éléments, mais si dans les couples il y a l'amour,
il y a une sagesse, il y a la complicité entre le mari et la femme. Je pense que dans ces couples-là, ça sera très, très efficace, cette corde-là qui est composée de trois éléments-là, amour, sagesse et complicité. Donc, dans cette pensée-là que nous avons proposé, ce thème-là, amour, sagesse et complicité, une corde efficace pour les couples. En tout cas, un thème très intéressant pour le peuple de Dieu et surtout que les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui au milieu de nous, dans de foyers, dans de couples, il y a tellement de soucis et je trouve que si on parlera de l'amour, de la sagesse et de la complicité, ça va aider un couple. Mais j'ai un souci ou une question que lorsque vous m'avez appelé, ça m'est revenu par rapport aux hommes. Je sais que vous allez parler des couples, mais je vais poser une question. Je pense que beaucoup de femmes, beaucoup de mamans vont se retrouver à cette question. Et je pense aussi que ça sera quelque chose que vous allez donner en extrait pour que qu'elles viennent, tout le monde vienne pour entendre la réponse à cette question-là. Quand l'Église parle souvent de couple, quand plus il y a des réunions de couple, je vois qu'on martèle plus sur la femme. Et même dans les églises, il y a plus des départements des mamans que des papas. Les hommes ne sont pas vraiment pris en charge dans l'Église. Et le problème qui se trouve plus dans le couple, ce n'est pas seulement très souvent la femme. Parce que selon nous les femmes africaines, depuis notre enfance, on nous prépare pour le mariage. Mais ce qui est contraire aux hommes, nos frères, on ne les prépare pas pour le mariage. Et quand il arrive le mariage, les soucis viennent plus souvent vers les hommes. Et encore venir aux Occidentaux, venir là où nous sommes ici, ça devient un grand problème. Si, pasteur, vous avez eu un moment de temps de parler aussi aux femmes et de comprendre les soucis que des femmes ont pour leur mari. Je pense que ce jour-là, vous allez aussi développer ces soucis-là pour aider que le couple soit vraiment solide. Je pense, pasteur, qu'est-ce que vous pensez par rapport à ces points de vue? Il y a une bonne question et une préoccupation vraiment qui est fondée. Je pense que le mariage, d'abord, c'est deux personnes qui se mettent ensemble pour vivre une vie commune. Alors, lorsque dans deux personnes-là, nous voyons sont différentes. La femme a sa responsabilité et ses capacités et l'homme aussi en a. Mais lorsque vous parlez que nous, beaucoup plus l'Église, la communauté, notre tradition m'attelle beaucoup plus sur la femme, pourquoi pas l'homme? Je pense que ça dépendra d'un endroit à l'autre, d'une église à l'autre. Par exemple, la vie chrétienne, moi je considère que l'homme aussi est appelé à mener d'abord une vie. Parce que nous nous appelons des mariages chrétiens. Donc il y a deux chrétiens, il y a l'homme, il y a la femme. Par exemple, à notre église, nous venons de faire des retraites. La deuxième retraite était de vendredi ici et ça a pris fin aujourd'hui. Les mamans sont revenues aujourd'hui à la retraite. Et la première retraite était la retraite des hommes. Les hommes sont partis à la retraite. Après, nous avons organisé la retraite des mamans. Pourquoi nous faisons cela? Parce que c'est la vie. Nous devons équilibrer des choses. Dans un couple, Dieu donne des capacités comme des talents. Peut-être il y a un autre couple, la femme maîtrise tout bien, même la parole de Dieu, la prière, il peut avoir le dessus de faire des choses. Dans l'autre couple, c'est l'homme qui est fort dans la prière. Dans l'autre couple, c'est juste comprendre qui est fort dans tel domaine. Celui-là, on va le laisser, par exemple, dans tel domaine, l'homme est capable de faire ça. Si c'est l'homme, par exemple, dans mon couple, je pense dans le domaine spirituel, c'est moi. Ma femme prie aussi, mais ma femme n'est pas prédicatrice, ma femme n'est pas comme moi. Dans des conférences de couple, c'est moi qui est l'animateur, mais ma femme a aussi ses tâches à jouer. Et elle me fait des conseils, elle a aussi des capacités qu'elle me sert aussi pour que je puisse accomplir la mission. Dans d'autres couples, tu peux voir peut-être c'est la femme qui est plus que dans le domaine spirituel, mais l'homme aussi a sa force. C'est juste, c'est ça, nous voulons parler de la complicité. Donc nous devons prendre la force de l'autre et de faiblesse de l'autre, en quoi l'autre est fort. Et quand nous prenons aussi la force de la femme, la force de l'homme, la sagesse de l'homme, la sagesse de la femme, nous mettons ça ensemble, ça devient une corde efficace. Amen. C'est vraiment intéressant d'entendre ça et surtout ici dans nos églises aux États-Unis, ce n'est pas facile de trouver une église où on s'occupe aussi des hommes. Vraiment, c'est très important que les hommes soient aussi éduqués, même dans les églises. C'est très important. Parce que le problème que nous rencontrons dans des couples, ce n'est pas seulement, ça vient des femmes, c'est aussi des hommes. En tout cas, je bénis le Seigneur
pour ces programmes que vous avez pour des papas. Je crois que ça va encore aller plus loin encore. Alors, je crois que depuis que le pasteur a commencé, quelqu'un est déjà intéressé. Je t'invite déjà. Pasteur, est-ce que vous pouvez parler de la date? Ça sera à quelle date, à quelle heure? Et quel genre de couple que vous parlez? Des couples mariés seulement ou des couples? Il y a quand on vend, ils peuvent venir parce que l'église, des fois, a ces problèmes-là. Oui, je pense que les invités, nous invitons tous ceux qui s'intéressent au mariage. Merci, même pasteur. celui qui est dans les mariages, même celui qui aspire pour devenir marié. Ce sont des exigences, peut-être on peut dire que non, nous demandons que dans un couple, que les gens puissent honorer la femme, puissent honorer les engagements. Mais quand déjà quelqu'un se met ensemble, ça dépend peut-être des coutumes. Ici, les mariages, peut-être c'est quelqu'un, l'homme et la femme se disent nous sommes d'accord. Et ils se disent que non, nous sommes d'accord. Vous allez dire que donner des dots, ils te disent on va donner après. Et s'ils sont ensemble, qu'est-ce que nous allons faire? Ils sont déjà reconnus qu'ils sont ensemble par eux-mêmes, bien que par Dieu, par la famille, par l'État, ils ne sont pas encore reconnus. Mais nous, l'objectif c'est là de prendre ces couples-là qui vivent union libre, de les encadrer, de les dire que voilà des conséquences lorsque vous vous mettez ensemble sans avoir été reconnus par Dieu, reconnus par les parents, reconnus par voilà des portes que vous allez ouvrir. Donc c'est un travail. Nous demandons à tous celui qui aspire, même qui n'est pas encore dans les mariages, à tous celui qui est dans les mariages, peu n'importe les mariages, qui vit avec un partenaire, une femme ou un homme, il est donc notre invité. Merci beaucoup, pasteur. Je pense Amen. que l'invitation est lancée pour tout le monde. Tu es jeune fille, La date, jeune garçon. oui. Alors, moi, je t'invite d'être là. Ne manque pas. La date, c'est... La date, c'est le 28, c'est dimanche prochain, le dimanche 28. prochain. Déjà, les dimanches prochains. Le dimanche prochain, le 28, nous avons voulu que l'activité soit à 16h30. 16h30 mise en place, 17h on commence pour que les orateurs, parce que les orateurs sont invités, ils viennent de loin, et qu'ils prennent le temps et qu'ils puissent aussi se préparer pour répondre aux questions. Donc à 17h, on commence vraiment à 17h l'heure des Américains, pas Vraiment? notre heure congolaise. On 17h précise bien, dans l'heure des Américains, on pas l'heure des commence la Congolais. conférence pour qu'on ait le temps d'épuiser la matière, parce que c'est une dose unique, donc on veut l'administrer une fois et que ça Vraiment. prenne le temps. Donc, Très important d'insister sur le... et de l'autre, c'est être un à temps. souci, c'est un souci ici. Chez nous, on dit bien, il y a l'heure des Africains et l'heure des Américains. Oui. Le dimanche, c'est l'heure des Américains. Amen. À 17h pile, ça démarre. Ce n'est pas 17h que tu commences à te préparer à la maison. Voilà. Ici, à 16h30, on commence déjà à mettre les choses ensemble. À 17h, ça commence. Respectons l'heure, s'il vous plaît, pour être là. En tout cas, moi, je trouve que c'est un bon programme pour nous. Un programme qui va aider beaucoup de jeunes dans le mariage, des jeunes mariés qui viennent de se marier, qui sont déjà mariés depuis longtemps, ceux qui aspirent aussi dans le mariage. L'invitation est lancée pour tout le monde. Alors, n'hésitez pas d'être là les dimanches 28 septembre vers 17h. Le programme va s'élancer. Pasteur, je ne sais pas si vous avez encore quelque chose à dire par rapport à cette journée-là. Oui, je pense qu'avant de parler des orateurs que nous avons fait appel, je voulais un peu parler des problèmes de mariage. Moi, je suis pasteur, en tout cas par la grâce de Dieu. J'ai eu à diriger une église en Angola, en Afrique. J'ai eu à diriger une église au Congo. J'étais auprès de mon pasteur titulaire et par la grâce de Dieu, je continue ici à servir Dieu. Je sais que partout dans le monde, que ce soit quand j'étais en Angola, que ce soit quand j'étais au Congo, que ce soit ici, les problème des couples a été toujours le problème prioritaire dans la société. Donc, je peux avoir des problèmes dans le ministère, mais les problèmes que je traite du jour au jour sont des problèmes de mariage et des couples. Ça, c'est vraiment s'il y a 3 problèmes, donc des demi sont des problèmes de couples. Vraiment. Tantôt ça ne marche pas, tantôt il y a un petit souci. Donc c'est parce que l'ennemi voit beaucoup la famille et c'est le champ de bataille de l'ennemi qui cherche à détruire des personnes pour détruire des générations. Parce que nous ne pouvons pas avoir des bons chrétiens, des chrétiens respectés s'ils ne sont pas venus dans des bonnes familles et dans des bonnes familles. Alors la famille est l'endroit que tout le monde nous... C'est là où nous venons de la famille. Nous représentons la famille, la vie chrétienne est aussi...
est influencé par la vie de la famille. Alors je pense que le message des couples, le message des conseils de mariage, c'est un fardeau qui devait être pour toute la communauté, que ce soit la communauté, que ce soit des églises. Il n'y a pas une frontière. Que toutes les églises comprennent que c'est un problème. Si vous n'êtes pas dans les problèmes, que peut-être demain, ce problème pourra vous attraper. Alors c'est mieux de prendre des mesures pour que s'il y a un problème qui vous arrive, vous avez déjà eu la connaissance, ça peut vous aider. Il y a un témoignage, par exemple, à nous-mêmes. Nous avons passé déjà 16 ans, donc 8 ans au pays et 8 ans ici. Alors 8 ans au pays, ce n'était pas facile. C'était compliqué avec ma femme. Et il y avait des propositions, mais tellement nous étions bien encadrés par des couples. Nous avons suivi des enseignements jusqu'à la fin. C'était la demande de nos parents qui nous ont dit qu'avant que nous puissions vous parler, vous devez d'abord suivre les enseignements. Nous avons suivi les enseignements, ça nous a beaucoup aidé. Et nous constatons ici, aux États-Unis, les mariages se font sans enseignement. Juste, on prend des témoins parce que tous les parents n'ont pas mesure d'enseigner. Et nous, en Congo, on disait quoi? Avant de bénir un mariage, il faut d'abord que je me rassure que le couple a été encadré. Mais s'il n'y a pas d'encadrement des couples, il n'y a que seulement on se prépare avec le temps et on bénit les mariages. Il n'y a pas des enseignements. C'est ce que tu vois que l'ennemi en profite pour mettre beaucoup de combats et on finit toujours to salibe fort, to ye o invité biso to lié, to meli après boy o libala ekufi ngana kendaka te mama we po nini faut jour à libala to liaka to binaka to melaka mais jour à kokabona bokolia te bilongia batukanda. Tu vois, ce n'est pas un moment désiré, mais malgré tout ça nous arrive oyoko batukuna bakabwani au sambisi lobi okokite bakabwani. Alors nous ne voulons pas ça. C'est vrai qu'il y a des conditions, peut-être vous pouvez désirer qu'on se sépare, mais les conséquences de ces problèmes, divorce, conflit, ça n'arrange pas des familles. Couple au bazar n'a pas de problème, à une église, à tobi téléma to yemba ko yemba te. Donc il y a zo calque tant on ninga olo balanga on di mangote. Alang na lukuta wana. Donc tout ce que l'autre fait n'est pas accepté. Vous voyez que par exemple, c'est moi qui ai les problèmes avec ma femme. Donc tout ce que je vais prêcher pour ma femme, ce n'est pas une bonne prédication. Si c'est toi avec papa, tout ce que tu diras rakashindala. Il fait des signes comme ça. Le kuta na bango la langue, le kuta na ndako. Tu vois que nous avons beaucoup de problèmes. Et ce sont des chrétiens qui viennent à l'église comme ça, avec Lourdes, il y a les balles à Makamweleki. Donc lui est en train de penser à Kosa qui est. Donc elle a le téléphone à la main. Vraiment. Quand le pasteur est en train de parler, ce qui me fait, j'ai l'image d'un couple que j'ai vécu les scénarios à l'église en fait. Donc, ce que le pasteur est en train de dire, c'est vraiment vrai. C'est des vécus qu'on vit vraiment dans nos églises ici au quotidien, souvent dans les dimanches. Il y a un sérieux problème dans nos mariages. Souvent, les gens se préparent pour la fête, mais ne se préparent pas pour après la fête. Voilà pourquoi le problème arrive très souvent dans nos mariages. Il est important, mon bien-aimé, ma bien-aimée, je pense que la conférence ou le ministère que Dieu a donné au pasteur Cadet, ça ne se limite pas seulement pour les fidèles de son église. Non, non, non. Je ne pense pas. Amen. Donc, là où tu es, frère, sœur, tu as un problème, vous avez un problème dans votre couple. Et cette humilité-là de vous approcher des gens qui peuvent vous aider par l'aide du Saint-Esprit. Peut-être ces jours-là, on ne va pas parler de vous, parce que peut-être qu'ils ne vous connaissent pas. Mais Dieu qui vous connaît pourra passer par ces personnes-là pour traiter un problème qu'il y a dans votre couple. Alors, moi, je vous invite, ne manquez pas, ça sera les 28, donc déjà les dimanches prochains. Je t'invite, mon frère, ma soeur, même si vous ne vous entendez pas, peut-être l'autre ne sera pas là, efforce-toi d'être là pour écouter ce que le Saint-Esprit peut nous partager. Parce que de prendre de couple, c'est beaucoup de choses. Hein. C'est le côté spirituel aussi, ça joue, de nos familles, de réclamations. Il y a tellement de choses qui jouent dans nos couples. Alors, si on n'est pas conscient de cela, voilà pourquoi les cas de divorce, ils ont bataille du jour au lendemain. Vraiment. Alors, Dieu n'aime pas ça parce que la Bible nous dit que le mariage soit honoré de tous. Amen. Et que les lits conjugales soient exemptés de tout souillure. Alors, les diables n'aiment pas le mariage. Souvent, le problème que nous rencontrons dans nos mariages, ce n'est pas seulement l'autre. Peut-être c'est quelque chose de spirituel.
Mais si vous n'êtes pas encadré par rapport à ça, si vous n'avez pas des gens qui peuvent vous dire que dans ces cas, si vous devez prier, ça sera difficile pour vous en sortir. Et demandez les gens qui ont divorcé. Je peux vous assurer qu'à 90%, ils regrettent des actes qu'ils ont posés. Les diables vous présentent que ce que vous avez comme solution, c'est ça. Mais après, vous allez regretter pourquoi vous l'avez fait. Alors, je lance mon invitation. Avant même que le pasteur lance son invitation, moi, je vous invite. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, n'hésitez pas. J'ai été là l'autre fois. En tout cas, j'avais aimé les participants qui étaient là. C'était vraiment très bien. Ça va aider quelques couples. Alors, c'est dimanche aussi. Je t'invite, mon frère, ma soeur, papa, maman, soyez mes invités à moi. Vraiment, le pasteur, pour chuter et finir, si vous pouvez lancer votre invitation ou ajouter encore quelque chose. J'ajoute quelque chose. Les orateurs de cette conférence, tellement qu'on est habitué avec nous, et nous utilisons même, on était avec d'autres pasteurs de la communauté ici qui ne sont pas avec nous, mais cette fois-ci, nous avons fait appel à ceux qui sont nos parrains et marraines. Aujourd'hui même, le culte de dimanche était célébré avec ma reine qui a prêché et son mari arrive, donc mon parrain arrive le dimanche. Ils sont des pasteurs qui dirigent une extension de la borne Pain de Vie Kingabois. Ils sont là depuis quelques années déjà. Et la femme est arrivée, donc ma reine est arrivée cette semaine et le parrain arrive la semaine prochaine. C'est eux qui seront les animateurs de cette conférence-là. Nous avons bénéficié de ces enseignements auprès d'eux et été encadrés par le couple Mobilangila qui enseignait à la radio Sangomalamou. Et nous avons bénéficié de ces enseignements-là au travers de ces couples de parrains, marraines, papa Valère Landou et maman Sifa, que je salue déjà, qui est avec nous aux États-Unis ici. Alors, ce sont vraiment des bagages qu'on peut donner au couple aussi. Il y a des enseignements. Nous sommes en train de voir si c'est possible de mettre ça dans des syllabus et donner. Donc, nous aurons l'honneur de les recevoir, d'écouter aussi les autres qui viennent de loin, juste pour une mission et encadrer des couples. Donc, c'est ça d'abord, je voulais présenter les orateurs. Nous aussi, nous serons là parce que nous connaissons mieux des problèmes. Nous connaissons. Les problèmes savons, ici, oui, on connaît les problèmes ici. Elles ne connaissent pas les problèmes des taxes bientôt. Non, elles ne connaissent pas. Elles ne connaissent pas les problèmes de overtime. I'm come back, I'm working with you. On ne connaît pas ça. I'm tired. Donc, nous connaissons ça. On va rester avec les problèmes que nous connaissons et leur donner aussi la possibilité, avec leur expérience, de parler par la grâce de Dieu. Vraiment, c'est un monde très vaste. Nous ne disons pas que nous sommes plus que les autres. Nous connaissons tout. Non. Une partie, on se complète. Moi, je te donne un peu, l'autre te donne un peu. Tu peux mettre ça en pratique. Et tu peux vivre, c'est possible de vivre un mariage heureux. C'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible Avec de Dieu, vivre ça, possible. c'est possible. Donc c'est ça mon invitation. Le 28 venez, nous aurons beaucoup de choses à vous dire. En tout cas, c'est ce que j'avais tenu que non. Il faut que je passe par Ozana Magazine, présenter mon invitation ensemble avec maman. Je sais que par vous déjà, c'est déjà, je sais que vous êtes mes invités. Vous êtes là, et vous faisiez partie des conseillers de cette activité que nous faisons. Non, maman, on va se soutenir. Comme tu as dit ça, il n'y a pas la frontière. Nous tous, nous faisons quelque chose, c'est l'œuvre de Dieu. Si nous nous mettons ensemble, c'est comme ça aussi l'ennemi profite parce que nous faisons quelque chose de très important. L'ennemi empêche les gens de ne pas écouter. Or, quand vous écoutez, vous devenez responsable et vous êtes à mesure maintenant de mettre ce que vous avez entendu. Je pense qu'en tout cas, à travers vous et vos invités et tous ceux qui sont derrière maman sera avec nous. Merci. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup. Je pense que les bonnes choses ne durent pas. C'était pour nous un réel plaisir de vous avoir au milieu de nous encore une fois de plus, pasteur Cadet. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Merci aussi à maman Alice qui vous a laissé de venir passer l'émission avec nous. Et je remercie aussi mon mari qui est derrière la caméra. Moi, c'est moi qui devais dire merci à papa. À papa Jimmy. Ok, merci papa Jimmy pour le travail que vous êtes en train de faire. Vraiment, merci beaucoup. Vous savez, nous sommes les enfants de Dieu. C'est l'œuvre de notre papa. On ne peut pas les laisser tomber. On doit travailler ensemble pour que l'œuvre de Dieu avance et que ça aille de l'avant. Vraiment, je suis ravie de vous avoir aujourd'hui au milieu de nous, de suivre cette émission, partager, inviter les autres. Vous connaissez un couple ici à North de Kentucky
qui a un problème, invitez-les à venir partager ces moments. Il est toujours important d'écouter les expériences des autres et aussi de prier aussi ensemble avec des gens là qui ont reçu aussi cette grâce-là de demeurer longtemps dans le mariage parce que ce n'est pas facile. Nous avons tous besoin de Dieu et besoin des hommes tout autour de nous qui pourront nous dire là, c'est un virage, il faut faire très attention. Là, il faut sauter. Là, il faut s'asseoir. Donc, on a besoin de ces genres de conseils. Vraiment que le Seigneur vous bénisse déjà, avant même que vous ne puissiez être là les 28 mai. Je vous invite pour écouter. C'était très bien l'autre fois et je pense que cette fois-ci, ça sera encore plus bien parce que nous avons des invités qui nous viennent de loin. Nous voulons profiter de leur grâce. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Pasteur Cadet, je ne sais pas si vous allez faire une courte prière pour une personne qui est en train de nous suivre afin que son couple ait la paix s'il y a des tourments. Je sais que ici c'est toujours la prière, j'aime ça. Et juste exhorter que nous, si vous avez même des enfants, je connais ici les problèmes, peut-être un couple dira que comment viendrons-nous avec les enfants? Nous allons nous disposer. Il y a des salles de classe que vous pouvez venir avec les enfants. Nous pouvons garder les enfants là-bas. Parce que la fois passée, les parents disent que ce n'est pas bon de suivre ces enseignements avec les enfants. Mais nous ne pouvons pas manquer à cause des enfants. Il fait encore chaud. On peut laisser les enfants même sous la paillote. On peut les mettre dans une salle pour que vous puissiez suivre. Il y aura aussi quelqu'un qui va s'occuper des enfants. Oui, nous nous rassurons pour ça, pour la sécurité des enfants. Et vous puissiez suivre les enseignements. Merci en tout cas, je tiens à vous remercier, comme vous l'avez dit, à Papa Jimmy et vous-même, et l'œuvre que vous êtes en train de faire. Que Dieu de grâce comble en tout cas. Si prochainement, nous aurons l'occasion de parler, rien que ça, on aura l'occasion. Mais merci de m'avoir reçu et merci pour tout le temps que nous allons passer. Je vais prier. Père de grâce, tu connais les mariages, c'est toi l'auteur. Quelque chose que Dieu a créé, c'est lui qui est capable. Quand ça ne va pas, nous nous retournons auprès de toi de dire que voici ce que tu nous as donné, ça ne marche pas. C'est quelque chose de bon que tu nous as donné, le couple, le mariage. Nous savons, il y a ceux qui demandent, qui désirent en avoir, qui ne sont pas même près de se marier. Mais nous avons obtenu cette grâce d'être appelés mariés, femme de quelqu'un, mari de quelqu'un. Seigneur, nous voulons te dire merci, toi qui es l'auteur de cette institution, le mariage, que l'ennemi cherche tout prix à détruire cette harmonie, cette union, cette communion qui fait la force de la famille. Et nous te prions de nous soutenir à travers des révélations et la grâce que tu nous accordes de partager notre petite expérience auprès des autres. Nous voulons que, Seigneur, ces moments soient bénis. S'il y a un couple qui auront l'occasion de nous suivre à travers cette vidéo, et nous faisons appel qu'il y a la conférence, avant qu'ils viennent à la conférence, que toi, le Dieu, tu répares un petit problème, peu n'importe le temps que ce problème a pris. Répare cela, qu'ils se sentent réellement que Dieu nous a visités à travers des conseils que nous avons entendus. Notre Seigneur, nous attendons les invités le dimanche, mais nous n'attendons pas les solutions le dimanche. Dès maintenant que nous avons fait cette émission, nous avons parlé qu'il rencontre ces problèmes avec une solution qui vient de toi, car c'est Dieu. Tu as commencé le miracle à travers un mariage. Alors continue le miracle à travers cette famille qui souffre, qui a un problème. Si le travail était compliqué, Seigneur, tu as donné le travail pour que les couples ou la famille vivent en paix. Qu'il reste cela au nom de Jésus. Et nous prions pour cette entreprise, au Seigneur Dieu de gloire, qui nous a réussi, qui s'est donné le temps de venir partager, de nous accepter, enfin de donner l'invitation. Bénis papa, bénis maman et les enfants. Avec la grâce de Dieu, que le dimanche, nous serons ensemble pour ta gloire. Sois loué à jamais. Au nom de Christ Jésus, notre Seigneur, ainsi prié. Amen. 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 Que le nom de Jésus soit loué. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous qui nous avez suivis. Amen. Vraiment, on vous attend ce dimanche, le 28. Ne manquez pas. Le Seigneur va faire du bien dans chacune de couples. Zamba Pambola Bino et Tokutani, Boye Malamu. Bye bye.